Salut, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas, ça va. Non, je rigole. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va. Ça fait genre archi longtemps que j'ai pas publié ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va porter sur le contouring. Donc là, on va me dire... Ouais, mais il y a déjà plein de vidéos qui ont été faites sur le contouring, nanani. Moi, mes copines, elles n'arrivent pas à faire leur contouring. J'ai du mal à le dire. Donc, je vais les aider à faire leur contouring. Voilà tout. Avant ça, je t'invite à me suivre sur Instagram puisque j'ai été présente là-bas lorsque j'étais absente ici. Donc, ça te permet un peu de suivre quelques make-up qui sont sympas. Là, je mets un peu des stories. Je vais pas dire régulièrement, mais j'essaye de faire vivre le compte. Et puis, bah, je te laisse avec la suite. J'aime trop ma coupe. Là, je suis en train de créer dans ma chambre, mais c'est pas grave, je vais créer jusqu'à... Donc, pour faire un contouring, petit 1, on va rappeler ce qu'est un contouring. Un contouring, c'est illuminer les zones de lumière, creuser les zones d'ombre. Avec un contouring, je peux affiner mon visage, affiner mon nez, grossir ma bouche, rapetisser mon front et redessiner ma mâchoire. Moi, c'est comme ça que je vois le contouring. J'aime trop me regarder, mais c'est là que je dois regarder. J'ai l'impression de déballer à une vitesse. Enfin bon, du coup, pour moi, c'est ça la définition du contouring. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à me la partager. Je suis ouverte au débat. Je pense qu'il vaut mieux faire un contouring avec un teint en dessous, c'est-à-dire privilégier le fond de teint, histoire de tenue. Après, on va me dire, ouais, le spray, tout ça. Mais il vaut mieux avoir un teint uniforme pour faire un contouring. Parce que si tu as des taches et tout, c'est pas le meilleur... Tu vois ce que je veux dire? Mon teint il est trop ouf. Et franchement mon teint il est trop bien. Si mon teint il est bien, tu peux liker. S'il est pas bien, tu peux liker aussi. On va donner de la force. Donc mon teint je le fais avec mon fond de teint solide de chez Make Up Forever. Teinte 216. J'ai trop eu du mal. J'arrive pas à l'ouvrir. Aïe, c'est bon. Donc qui se présente sous cette forme là. Je l'ai un peu saigné mais bon. Donc moi personnellement je le mets avec une brosse comme ça, enfin avec un pinceau, je me trompe tout le temps. Je le mets avec un pinceau comme ça j'ai un effet vraiment, vous voyez là. Après vas-y tu le blendes en patate. Mais comme ça tu as un effet assez léger et naturel. Parce que moi j'aime bien, moi j'aime bien que mon maquillage soit léger et naturel. Genre même si je dose, il y aura toujours un aspect naturel parce que j'ai pas envie de... Je sais pas sur ce que je veux dire. En plus là j'ai bronzé donc je vous avoue, teinte de fond de teint, je sais plus ce que c'est. Hein. Je pourrais pas vous dire. Donc peut-être qu'il sera un peu foncé, peut-être qu'il sera un peu clair. Lui en vrai je le mets, en vrai je le mets souvent donc mais en vrai il est un peu foncé, vous voyez. C'est un fond de teint d'été quand je reviens de vacances. Ensuite, soit vous avez du contouring en poudre, soit vous avez du contouring en stick. Moi personnellement, je préfère le stick, histoire de tenue, histoire de blender. Comme ça, c'est très net, c'est très tchatcher. J'utilise le duo contour, même si, enfin du moins ce qu'il en reste, de chez Sephora. Je crois qu'il coûte 16 balles, un truc comme ça. Personnellement, j'utilise seulement la teinte foncée et pas la claire parce qu'elle fait genre... un effet bizarre sur la peau. Moi j'aime pas trop, du coup je me contente de prendre un concealer un peu clair, tout simplement. En fait c'est mon concealer de tous les jours. Donc au niveau des joues, let's work bitch. Je descends au niveau, vous voyez là il y a mon creux là, on le voit ici. Je me mets légèrement au-dessus. Là ils vont dire pourquoi. Tu sais pas, bah tu vas savoir. Donc hop là légèrement au-dessus. Comme ça, on fait pareil de l'autre côté. Il y en a un qui est plus long que l'autre. Allez, tiens. Ensuite, tu peux rajouter ici. Il y en a qui rajoutent là. Je sais pas, moi je... Là, c'est la première fois que je fais, hein, donc on verra. Même si, bon, la vidéo porte dessus, on va quand même faire des tests. Ensuite, il y a le front. Le front, franchement, je fais vite fait comme ça. Voilà. De toute façon, on va blender. La bouche, en fait, la bouche, en mettre en bas, ça va donner un effet profondeur. Donc, ça va
automatiquement, entre guillemets, gonfler ta lèvre. Donc pour celles qui ont des petites lèvres, ça peut être bénéf au lieu de comme ça tout le temps et tout. Là, tu auras des lèvres légèrement plus grosses. Hop. Ouais. T'as capté. Ensuite, là, on passe au travail. Bon, bah du coup, j'ai perdu mon pinceau, donc je vais me contenter de ce pinceau-là. C'est un pinceau qui blende, mais je vous jure, il blende pas parce qu'il a une texture. Bref, donc je vais venir en prendre sur mon pinceau. Et je vais venir dessiner mon nez. Voilà. Une chose très importante, hein, commencez en dessous du sourcil. Comme ça, ça va donner un petit peu de profondeur. Voilà. Comme ça. Je fais mon contouring du nez. Voilà. Donc là, j'ai mis mes zones d'ombre. Donc, je vais rapetissir mon nez, creuser mes joues là. Gonfler un peu ma bouche. Vous pouvez en mettre au-dessus, hein. Mais moi, je considère que ma bouche, elle est assez grosse. T'inquiète. Donc là, je vais partir avec mon pinceau. Bah, même une brosse en fait. Ma sculpting brush de chez Real Techniques. Tac, tac, tac. Donc, c'est un pinceau biseauté. Il est légèrement dur. Et donc là, je vais commencer par les joues. Donc les joues, ce que je fais, c'est déjà je blende un peu. Vous pouvez y aller au blender, mais moi je préfère y aller au pinceau. Histoire de couvrance déjà. Et aussi, je trouve que c'est plus maniable. Vous voyez ce que je veux dire? T'inquiète, tu sais pas, tu vas savoir. Donc là, je blende en fait, tout simplement. Je commence par blender. Franchement, c'est de l'investissement en contouring. Hein. Parce qu'il faut être patient. Après, tu remontes un peu au niveau du cheveu parce qu'il faut lier, tu vois. Sinon, ça fait une démarcation. Donc, je blende. Après, en fait, ce que je fais, c'est légèrement, je remonte. Tu vois, pour pas trop descendre. Comme ça, j'ai le... Capté? J'ai pas les mots, mais on se sait, en vrai. On se sait. Donc, je remonte légèrement. Et une fois que je suis remontée légèrement, je descends légèrement. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'au final, le résultat est pas trop dégueu. Il est pas dégueu. Donc, je fais pareil de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il y a un souci. De toute façon, je suis toujours, vous allez voir, hein, je suis toujours asymétrique. Ne demandez pas pourquoi. Ensuite, on va faire ici. Ici, on va juste blender. Donc, on va blender. Donc, je tapote. Ah, c'est pour marquer le regard, en fait. C'est pas mal, ça. Ah, c'est pas mal du tout, en fait. Waouh. En plus, ça affine grave le côté de la tête. J'aime bien. Enfin, bref, du coup, je fais pareil de l'autre côté. Tout simplement. De la légèreté, hein, ça c'est important, la légèreté. Et depuis tout à l'heure, je me regarde. Je suis trop narcissique. Parce que je suis trop belle. Trop chiante, la go. Hop, voilà. C'est pas mal. Ensuite, le front. Là, c'est un peu plus spécial parce que le front, tu peux vite te faire une démarcation. Donc, le début, c'est tu blendes. Enfin, tu tapotes, quoi, tu blendes, t'as capté. Ensuite, tu pars vers les cheveux parce qu'on ne veut pas de démarcation. Toujours pas de démarcation dans ma team. Et ensuite, tu bascules légèrement à l'avant. Mais léger, toujours léger. Il y en a, ils vont jusque là, doucement. Parce que vous voyez là. Mais du coup, vu que ça me fait une tête... Oh, j'aime bien là. Waouh. Excuse-moi. C'est toi sur YouTube, hein? Ouais, c'est moi sur YouTube, ouais. Ouais. T'es bien informé, hein? Ouais. Du coup, voilà.
Ensuite, le nez. Le nez et la bouche. On va prendre un petit pinceau similaire, biseauté. Donc, je vais vite fait. En fait, là, je vais juste venir chatouiller. Vous voyez, on chatouille parce que si on blende de trop, on va plus rien voir. Donc, là, on vient légèrement chatouiller. Pas de pression. Après, les meufs d'Instagram, elles font des gros baking du nez et tout. Ouais, pourquoi pas. Enfin, moi, je trouve... Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps en maquillant, genre des trucs compliqués et tout. Déjà, je trouve que le contouring, c'est archi relou à faire. Faut le temps, la patience. Et si c'est... sortie de piste. Si c'est pour ensuite, en plus, plutôt rajouter des gros baking et tout. Moi, de toute façon, je vous ai dit, hein, je suis pas une meuf du baking, ça c'est sûr et certain. Si j'en fais, c'est archi rarement. Ouais, et c'est si vraiment besoin. Mais... mon gros nez. Ouais, j'avoue, le nez, c'est pas... je suis pas la meilleure en contouring du nez. Hein. Là, j'avoue, je suis vraiment pas la meilleure en contouring du nez. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. Mademoiselle Belle Gosse. Ensuite, la bouche. La bouche, ça va être très simple. Je vais juste tapoter. Parce qu'en fait, je vais lier les deux, mais je vais quand même garder un peu de matière. Je tapote, je tapote, je tapote. Vas-y, fin, hein. Ensuite, on passe au concealer. Concealer, je vous invite à prendre une teinte en dessous de votre concealer de base si votre concealer, c'est un anti-cerne. Je vous explique. Soit vous faites ça en anti-cerne, donc vous avez une teinte similaire à celle de votre visage. Soit vous faites comme moi, vous prenez une teinte en dessous pour cacher et illuminer le regard. Jusque là, on s'entend? On s'entend. Là, vous allez voir, ça va être une technique assez spéciale parce que je blende avec mes doigts. Je prends mon Gotcha Covered, donc Total Couvrance Concealer de chez NYX. Donc avec une petite pipette comme ça. C'est la teinte 06. En parlant de ça, mon stick là, c'est la teinte Tan. Il y a 3 teintes. Donc, je vais venir le prendre. En fait, je l'applique comme ça, moi. Après, on va me dire, ouais, mais non, je fais pas le triangle là. En gros, je vous explique où j'en mets. Rarement sur le front parce que je considère que mon front est grand. Donc, je vais pas lui donner de la lumière. Légèrement sur mon nez, mais là, vu que j'en ai trop mis, bah, ça va partir sur mon nez. Et parfois au niveau du menton. Mais sinon, voilà, je mets pas de descente ici. Ou sinon, je mets juste un trait histoire de délimiter. Et ça s'arrête là. Ensuite, je prends mon doigt. Et du coup, oui, voilà, je blende. Donc, hop. Pourquoi est-ce que je prends le doigt? Tout simplement parce que, petit 1, je garde ma couvrance. Et ça, c'est très important pour moi, en tout cas, de garder ma couvrance. Petit 2, du coup je garde tout mon produit parce que mon doigt il va pas s'imbiber autant qu'un blender ou qu'un pinceau. Et est-ce qu'il y a un petit 3? Non. Mais j'ai archi dosé. Bah du coup là je vais un peu tricher puisque j'en ai trop. De toute façon, vous savez ce que je fais quand j'en ai trop? Je prends un mouchoir. Je mets le mouchoir... C'est super moche. Je mets le mouchoir dessus tout simplement. Et après, et bah... Ça va là le nez? Bon, ça va. Hein. Et après, bah c'est tout. Donc hop, là on va un peu tricher. Voilà. Je vous montre l'astuce. Petit placement de produit pour Kleenex. Je prends, je pose, j'appuie, j'enlève. Hop là, j'avais dosé ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que de toute façon, en soi, je commence avec le doigt. Et après, toujours, putain, mais je suis trop montée. Je commence avec le doigt et après, je finis toujours au pinceau. J'avoue, je l'ai dosé là. Après, vous connaissez mes cernes. On dirait que je dors jamais dans ma vie. Enfin bon.
Voilà. On va... Hop, hop. Voilà. Ok. Donc là, je l'ai entre guillemets étalé. On dirait un truc de... Je sais pas à quoi je ressemble, mais je me trouve bien moche. Je vais prendre un petit pinceau pointu. Je sais pas c'est quoi le nom du pinceau. Mais bref. Et en fait, je vais revenir blender. Voilà. Après, le seul hic de ce concealer, je trouve, c'est qu'il rentre dans les ridules d'une puissance. Mais en fait, j'aurais pas dû aller sur le nez. Mais c'est pas grave. De toute façon, foutu pour foutu, hein. Du coup, ouais, il rentre dans les ridules d'une puissance. Genre, c'est dommage, hein, parce que franchement, niveau couvrance et tout, je trouve qu'il est bien. Mais le fait qu'il rentre dans les ridules, bah, ça gâche un peu tout. Et ça, là, on va l'enlever avec du bronzer, hein, moi, je me dis. Hein. Ah, non, non, non. Non, 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 ça n'existe pas, messieurs, dames. Voilà, comme ça, je lis un peu au teint. Si, allez, on en met un tout petit peu sur le front. Tout petit peu, hein. Voilà. Un tout petit peu. J'ai dit quoi la nouvelle démarcation? Ouais, ça va. Ça va. On va poudrer tout ça. Donc, moi, j'utilise une poudre translucide, toujours. Pourquoi translucide? Parce que j'ai toujours eu la flemme d'acheter les poudres avec ma carnation. Mais il est vrai que je réfléchis de plus en plus à acheter la Fenty. Donc, une poudre translucide. J'applique ma poudre translucide. Parce que depuis toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai énormément changé ma manière de me maquiller. Déjà, j'en mets dans le petit capuchon, comme une bonne partie des gens. Je ne souffle pas sur le produit, je tapote. Parce que je ne vais pas mettre mes bactéries sur mon pinceau. Donc, je tapote. Et suite à ça, je viens fouetter le concealer. Tu captes tout? T'as pas compris? Tu vas comprendre. Je fouette mon concealer. Et là, on a la différence entre un concealer poudré. Ne vous inquiétez pas, ça là, ça va bouger. Hein. Et un concealer pas poudré. Donc, je répète mon opération de l'autre côté. Moi, j'ai l'impression que ça donne un aspect aéré à la chose. Ensuite, tu prends ici légèrement, ici légèrement, le nez, et c'est bon. Là, t'es poudré. Donc, ça ne bouge plus techniquement, mais le concealer va bouger au niveau des ridules parce que il sait faire que ça. Je pars mettre mon exactement mon bronzer. Je pars sur le bronzer 0, non, c'est le bronzer, la marque W7 là. Teinte, je sais pas. Il y a écrit Honolulu, je sais pas si c'est la teinte, mais bon, moi je crois que c'est le nom du bail. Bref, du coup voilà. Ouais, j'ai fait un changement dans l'utilisation de mes pinceaux. Je prends un petit pinceau rond pour venir réchauffer le teint. Le bronzer sert à réchauffer le teint. Hein. Même si là, je trouve que mon teint est déjà chaud. J'ai un truc dans l'œil. Donc, j'ai pris du bronzer. J'ai tapoté. Je refais au cas où tu aurais oublié. Et je viens arrondir. Tu vois, arrondir. Ah non, plutôt faire des ronds. Pour réchauffer mon teint, tout simplement. Je sais pas si ça se voit de ouf. Mais moi, en tout cas, je vois que mon teint, là, il est chaud patate. Donc, tu fais ici, là. Comme ça, ça nous enlève notre démarcation pas belle. Si t'es chaud, tu peux même en mettre en guise de... Si t'es chaud. En guise de... J'ai un truc, mais je rigole pas. En guise de... Comment ça s'appelle? Faire à paupières. Aussi. Ça, c'est totalement possible. Donc, j'en mets au niveau du front.
Après, vous pouvez prendre d'autres brosses. Hein. Moi, c'est juste celle-là parce que ça me convient plutôt bien. Je récupère mon pinceau à biseauter là. Et je vais refaire. Ah, là on a quelque chose. Voilà. Je refais mon nez. Tac. Le ici, là, le petit bout. Voilà. Je sais pas à quoi je ressemble en vrai. Je me trouve plutôt nouvelle. Là je force un peu, t'as vu, je passe là en mode. Voilà. Et la bouche, on n'oublie pas. Comme ça en même temps ça me le poudre. On se sait. Du coup en soi, voilà. Là j'ai fait mon contouring. Une fois que tu as fait ton contouring, qu'est-ce que tu fais? Tu finis ton teint. Soit tu mets un coup de blush et tu laisses comme ça, soit tu mets un coup de blush highlighter, soit tu mets un coup d'highlighter. Tu peux aussi laisser comme ça. Du coup, je vais rajouter un coup de blush parce que j'adore mettre du blush. Je vais mettre mon blush de chez Sephora qui se présente sous cette forme-là. Donc, bon, si en vrai ça va. Donc ça va venir donner un petit effet bonne mine. Là aussi, je fouette mon blush. Un petit coup sur le nez. Ouais, ici, histoire de lier les deux. Je vous recommande cette magnifique palette. Aïe, je me suis mis là. De Morphe. Avec plusieurs types d'highlighter. Donc, c'est la 8S. Donc, pour ce faire, je prends un pinceau. Normalement, c'est le setting brush de chez Real Technique. Mais vas-y, c'est mon pinceau highlighter. C'est vraiment quelque chose de léger. Mais j'aime bien. Je sais pas si vous voyez. Mais vous allez voir. De toute façon, techniquement, ici, c'est le côté où on voit mieux. Je sais pas. Ne vous inquiétez pas, bientôt, je vais changer de téléphone. Donc, je vais avoir une meilleure qualité. Parce que oui, je filme avec mon téléphone. Donc voilà. On met un petit coup de mascara. Allons-y, soyons fous. Donc, mascara, j'ai acheté. De toute façon, vous avez vu sur Instagram, si vous me suivez là-bas, que je vous en ai parlé récemment. C'est le Falsies Last Lift mascara de chez Maybelline New York. Non, franchement, il est bien. En plus, il fait pas trop de pâté. Enfin, franchement, là, on est sur un produit quali. Genre, vous voyez la différence ou pas? Moi, je la vois. Mais non, franchement, il est pas mal du tout. En tout cas, voilà. Après, tac, un petit coup au niveau des sourcils. Fraîchement épilé. Tac, 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 tac. Welcome to my contour video. So I hope you like it and hope to see you soon. Non, je glace pas vrai. En tout cas, voilà. Du coup, c'est le look final. Quelque chose de vraiment très léger. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, que vous aurez appris des choses. Moi en tout cas je me trouve archi fraîche. J'espère que vous me trouvez archi fraîche. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait parce que ça commence à faire longtemps. Du coup à vous abonner, liker, partager, commenter, bouche à oreille, me conseiller, débattre, follow mon Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et puis plein de bisous.